Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter notre stagiaire de la semaine. Vous êtes nombreux à nous suivre à chaque semaine pour découvrir quelle chaîne YouTube est-ce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Et je tiens d'abord à vous remercier pour votre grande participation à notre épisode de la semaine dernière où nous vous avons présenté Steve du Temple du Meeple. Et cette semaine, je dois vous avouer un petit quelque chose, c'est que je vous présente l'un de mes coups de cœur. Vraiment, je suis tombé en amour avec Rémi de la chaîne iJouer. Au moment de filmer cette vidéo, la chaîne iJouer compte 55 vidéos en ligne et 203 abonnés. Mais comme d'habitude, je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Ce que j'admire particulièrement chez Rémi, c'est sa capacité, son aptitude, son talent à synthétiser l'information de façon concise, condensée et directement au point important. Bref, tout le contraire de moi qui parle toujours beaucoup trop pour ne rien dire, alors je suis en admiration avec ce trait de personnalité de Rémi. Concernant le contenu qu'on retrouve sur la chaîne iJouer, eh bien oui, on retrouve des vidéos où est-ce qu'on parle un peu de la mise en place d'un jeu, des règles pour comprendre comment y jouer, mais ce qui m'impressionne, ce qui m'attire particulièrement, ce qui fait de cette chaîne un coup de cœur pour moi, c'est le format du pitch du jeu. Un format vidéo sous la barre du 1 minute où on va vous donner une tonne d'informations en rafale concernant la thématique ou les informations importantes sur un jeu, comme vous le feriez autour d'une table lorsque vous présentez de façon rapide différents jeux et que vous offrez la possibilité aux joueurs autour de la table de choisir celui auquel ils veulent jouer. Alors pour moi, c'est un format idéal avec la quantité de jeux incroyables qui sort à tous les ans, diantre, à tous les jours même. C'est parfait et c'est vraiment un format que je trouve très original. Aujourd'hui, Rémi nous a préparé quelque chose de bien spécial avec un jeu dont j'ai hâte d'entendre parler. J'en reconnais pas trop, alors sans plus attendre, allons écouter ce qu'il a à dire. Je suis très curieux moi aussi. Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour spécial. Cette vidéo est d'abord visible sur la chaîne de l'école du jeu grâce à un joli coup de pouce de JP. Je le remercie tout particulièrement pour cette belle opportunité. Bon, Rémi, arrête-moi ça tout de suite, ça me fait plaisir, sois-en assuré. Dis-nous plutôt de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de Mystic Vale, un deck building de John Declair, jouable de 2 à 4 joueurs, de 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Excuse-moi Rémi, je veux pas t'interrompre là, mais Mystic Vale, j'en ai parlé, j'ai fait même une vidéo concernant le jeu il y a de cela 3 ans, et toi, t'en parles seulement que maintenant. Oui, mais en 2016, c'est la version anglaise qui est sortie. Et à l'été 2020 est enfin arrivée une version française à l'initiative de l'éditeur Silex. Où j'en étais déjà? Ah oui. Dans Mystic Vale, les joueurs incarnent des druides qui tentent de redonner un souffle de vie aux terres maudites. Pour cela, ils devront apporter des évolutions à leurs cartes et ainsi redonner de la vitalité aux terres. Plus la vitalité des terres augmente, plus les esprits viendront en aide aux joueurs pour faire revivre les vallées. Oui, bon, tout ça c'est très intéressant, mais il faudrait maintenant que tu parles du but du jeu, hein? Le but du jeu, qu'est-ce que c'est le but du jeu, Rémi? Oui, ça vient. Le but du jeu, comme dans beaucoup de jeux, est de marquer le plus de points, tu t'en doutes, en améliorant son deck et en achetant des cartes Val. Bon, ok, là, passe tout de suite à la mise en place parce que sinon ta vidéo va être trop longue et les gens vont complètement arrêter de nous écouter, là. Pour la mise en place, il faut distribuer un deck de 20 cartes à chaque joueur. Chaque deck correspond à un clan de druides. Les frères des bêtes, les protecteurs de la vie, les chercheurs d'aurore et les gardiens des flots. Dans chaque deck, on doit trouver 9 terres maudites, 3 sols fertiles et 8 cartes vierges. Il faut maintenant installer la réserve des évolutions, mais juste avant, voyons de quoi sont composées ces cartes. Le titre, le coût, le niveau, la capacité, les points de victoire de fin de partie, les points de victoire de récolte, les symboles esprit et déclin, le symbole gardien, symbole inutile en soi, sauf à disposer d'une capacité y faisant référence.
Pour installer la réserve, il faut d'abord prendre toutes les cartes sol fertile et placer le paquet à portée de tous les joueurs. J'ai choisi de faire 3 paquets différents en fonction de la position des sols fertiles pour faciliter le choix pendant la partie. Toutes les autres évolutions sont ensuite séparées selon leur symbole de niveau. Chaque niveau est indiqué sur le recto des cartes par un liseré autour des informations de la carte et symbolisé également par un ou plusieurs points sous le cou de la carte. Chaque pioche est ensuite mélangée. La pioche des évolutions de niveau 1 est ensuite créée en tirant au hasard un nombre de cartes variable en fonction du nombre de joueurs. 12 cartes à 2 joueurs, 15 à 3 et 18 à 4 joueurs. Le reste des cartes de niveau 1 est rangé dans la boîte. Une fois la pioche formée, on révèle ensuite les 3 premières évolutions que l'on place à côté de la pioche. Pour les évolutions de niveau 2 et 3, toutes les cartes sont utilisées, puis les pioches sont installées et 3 cartes de chaque niveau sont révélées, comme pour le niveau 1. 2 pioches de cartes Val sont réalisées en séparant les cartes de niveau 1 et 2, puis 4 cartes de chaque niveau sont révélées. Les cartes Val possèdent des informations qui sont différentes des cartes évolution. On y retrouve le titre, le coût, le niveau, la capacité et enfin les points de victoire de fin de partie. Les jetons de points de victoire sont ensuite mis à disposition des joueurs en respectant des valeurs en fonction du nombre de joueurs. 23 points de victoire pour 2 joueurs, 28 pour 3 et enfin 33 pour 4 joueurs. Les autres jetons sont laissés dans la boîte. Les joueurs vont ensuite préparer leur champ. Pour cela, ils commencent par mélanger leur deck de 20 cartes puis les placent face cachée devant eux. Chacun révèle ensuite sa première carte et la pose sur son deck. C'est la carte On Deck. Retenez-le, c'est important. La carte On Deck est ensuite placée dans la zone de jeu des joueurs qui commence à droite de la pioche, ce qui permet de démarrer leur champ. On répète le tirage et la pose jusqu'à ce que chaque joueur ait 2 thermodites dans son champ et un 3e On Deck. Enfin, les jetons de mana sont distribués face bleue visible à tous les joueurs en ayant pris soin de laisser celui avec le symbole premier joueur dans les jetons distribués. Les jetons sont retournés, celui qui possède le symbole premier joueur devient le premier joueur de cette partie. La partie est mise en place, il est temps d'y jouer. Bon, enfin! J'attendais avec impatience de voir comment t'allais expliquer les règles du jeu. Oui, et Mystic Veil n'est pas franchement le plus facile à expliquer, mais c'est l'objectif de la chaîne, alors on y va. Chaque tour se découpe en 4 phases. Lorsqu'un joueur finit sa 3e phase, le joueur suivant peut commencer à jouer. La première phase est la phase de semence, elle contient une sorte de mécanique de stop ou encore. Durant cette phase, le joueur peut donc décider de passer, et dans ce cas, aller directement à la phase suivante, ou de pousser sa chance. Quand il pousse sa chance, le joueur place sa carte On Deck dans son champ, résout toutes les capacités une fois jouées de cette carte, puis révèle la première carte du deck qui devient la nouvelle carte On Deck. Lorsqu'il révèle une nouvelle carte On Deck, il faut ensuite vérifier s'il décline à l'aide des symboles déclin de certaines cartes. Pour décliner, il faut avoir révélé 4 symboles déclin ou plus lors de la phase. Il est possible, à l'aide du symbole croissance, d'augmenter le nombre de symboles déclin nécessaires pour décliner. Chaque symbole croissance annule les effets d'un symbole déclin. Si le joueur décline, sa phase de récolte, la phase 2, est ignorée et il passe directement à la phase 3. Si le joueur n'a pas décliné, il peut continuer à pousser sa chance ou passer. Lorsqu'il passe, la seconde phase commence, c'est la phase de récolte. Lors de cette phase, le joueur va compter l'ensemble de ses symboles mana et esprit pour acheter des cartes évolution ou des cartes Val, 2 de chaque maximum. Il va également résoudre toutes les capacités récolte des cartes de son champ et marquer les points de victoire de récolte. Toutes ces actions peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre, mais il est recommandé de le faire dans cet ordre-ci. Compter les symboles mana, compter les symboles esprit, résoudre les capacités récolte, marquer les points, acheter 2 cartes Val maximum, et enfin, acheter 2 cartes évolution maximum. Pour acheter les cartes évolution, il faut utiliser le mana disponible dans son champ. S'il dispose de suffisamment de mana, le joueur peut acheter jusqu'à 2 cartes parmi les 9 cartes évolution disponibles ou dans la pioche des sols fertiles. Si le joueur prend un sol fertile, il peut prendre n'importe lequel. Si le jeton mana est sur sa face active, il peut être retourné pour gagner un mana supplémentaire pendant cette phase de récolte.
Si le jeton mana n'est pas utilisé, il reste sur sa face active. En revanche, tout le mana non utilisé sur les cartes sera perdu. Dernière contrainte, les évolutions qui ne peuvent pas être glissées dans une des protections des cartes du champ du joueur ne peuvent pas être achetées. Pour acheter les cartes Val, il faut disposer dans son champ de cartes disposant de symboles esprit. Les symboles disponibles sont l'esprit bestial, l'esprit sylvain, l'esprit céleste et l'esprit libre, qui est une sorte de joker. Certaines cartes Val disposent de capacités. Ces capacités ne sont pas utilisables lors de l'achat de la carte et ne peuvent être utilisées qu'une fois par tour. Pour faciliter l'identification des cartes Val utilisées, il est recommandé de les tourner à 90 degrés. Une fois la phase de récolte terminée, démarre la phase de défausse. Dans cette phase, les évolutions sont glissées dans les protections, puis les réserves sont reconstituées. Les évolutions peuvent être placées dans n'importe quelle carte du champ du joueur sans jamais recouvrir une évolution déjà présente, ni une évolution déjà présente sur une carte de base. Cette règle ne s'applique pas pour les évolutions dont la capacité est écrite sur toute la hauteur de la carte. Ces évolutions peuvent être recouvertes, mais leur capacité sera ignorée. Les réserves sont reconstituées en remplaçant chaque carte achetée par une nouvelle carte de la pioche correspondante. S'il ne reste plus de cartes du niveau qu'il faut réalimenter, la pioche du niveau du dessus est utilisée. Il y aura donc toujours 9 cartes évolution et 8 cartes Val visibles. À la fin de cette phase, le joueur suivant peut commencer son tour, mais ce n'est pas obligatoire. La quatrième et dernière phase s'appelle la phase de préparation. Le joueur prépare son champ en plaçant sa carte on deck dans son champ, en résolvant sa capacité une fois jouée si elle existe, et révèle une nouvelle carte on deck, et ainsi de suite jusqu'à ce que 3 symboles déclin ou plus soient révélés. Si le joueur révèle plus de 3 symboles déclin, il décline immédiatement et ignorera sa phase de récolte lorsque ce sera de nouveau son tour. La partie se termine dès que le stock de points de victoire est épuisé. Chaque joueur jusqu'au joueur précédant le premier joueur effectue un dernier tour. Si les jetons de la réserve ne sont pas suffisants et qu'un joueur doit en gagner, il est possible d'en prendre dans la boîte. Les joueurs comptent ensuite leurs points acquis en cours de partie et les points de fin de partie visibles sur leur carte. Le joueur avec le plus de points gagne. S'il y a une égalité, c'est le joueur possédant le plus de cartes Val de niveau 2 et d'évolution de niveau 3 qui gagne. S'il reste une égalité, les joueurs se partagent la victoire. Bon, Rémi, je sais pas comment te dire ça, mais je trouve que ça ressemble sérieusement à la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans. Tu trouves pas? Ah, ce que tu dis me fait bien plaisir. Mais bon, là, c'est sur la version française, il fallait bien que je fasse une vidéo. Et toi, personnellement, qu'est-ce que t'en penses de Mystic Vale? Parce que moi, j'ai décidé de vendre le jeu. C'est pas compliqué, j'étais incapable de battre ma femme à celui-ci, alors j'ai réglé le problème directement. Bah écoute, moi je l'aime beaucoup, et puis je vais le garder jusqu'à ce que ma femme me batte. Peut-être que ça arrivera un jour. Mystic Vale est un jeu de deck building qui apporte donc une touche de nouveauté grâce à ce système de card crafting. La version anglaise, qui existe depuis 2016, dispose d'une demi-douzaine d'extensions. Espérons que le succès de cette version française sera au rendez-vous, afin de voir les extensions arriver également en français. L'univers, les superbes illustrations et la mécanique rendent à mon avis ce jeu indispensable. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Mystic Vale. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des remarques, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Et encore un grand merci à JP pour cette opportunité de passer sur la chaîne de l'école du jeu. Maintenant, c'est à vous d'y jouer. Alors voilà pour ce qui est de notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez grandement apprécié la présentation de Rémi d'aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, laissez-nous un pouce vers le haut. Allez voir sa chaîne. Alors j'ai mis le lien dans la description. Allez voir ce qu'il propose. Allez écouter les pitchs de jeux qu'il a proposés sur sa chaîne. Considérez vous abonner également à la chaîne Y Jouer si vous êtes tombé comme moi en amour avec son contenu. Et je vous invite à manifester votre intérêt, votre amour pour lui dans les commentaires sous cette vidéo. Envoyez-lui une vague d'encouragement et d'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine où je vous présenterai notre prochain stagiaire.